Ouais, chérie, toi, tu es toujours en train de faire sport. Même quand je voyage comme ça, tu ne viens même pas prendre soin de moi, même un peu. Ouah, tu es terrible. Mais viens ici, viens me dire au revoir ici. C'est là-bas qu'on doit se dire au revoir en plein air, d'après toi. Tu trouves ça normal? Viens. En tout cas. Ah, toi aussi. C'est un problème, mon amour. C'est quoi? Maintenant, tu fais même tomber la valise. Nous, de mariage, c'est moi, je comprends plus. Ça veut dire quoi? Tu es devenu trop bizarre. Tu n'es plus l'homme que j'ai connu. Arrête un peu ça. Qui est bizarre entre toi et moi? Je t'ai dit qu'on parte ensemble voir les parents. Tu as refusé, non? Tu m'as dit quoi? Que qui va rester prendre soin des enfants et autres. Tu es très suspecte. Moi, je te dis ça. Non, c'est toi que je suspecte. Tu n'as jamais refusé que je t'accompagne quelque part. Ce que tu fais aujourd'hui, là, franchement, moi, ça ne m'anime pas. Je n'ai rien à cacher, monsieur. Je n'ai rien à cacher. Au concret, tu as utilisé les enfants pour rester ici. Donc, ne fais pas comme si le temps me revenait. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu t'en vas là, tu salues les parents et fais-leur savoir que, voilà, je verrai dans quelle mesure leur envoyer quelque chose. Toi-même, tu vois, je n'avais vraiment pas assez d'argent pour que tu puisses partir et tu m'as surpris. Mais par-dessus tout, je te prie d'être très sage. Franchement, sois sage où tu t'en vas là-bas. Attends un peu. Tu es en train de demander à qui d'être sage? À toi, bien sûr. C'est à toi que je demande d'être sage. Avec quoi? Sois sage. Avec le sport. Quel sport? On se connaît. Nous savons tous les deux de quoi est-ce que je veux parler. De quoi? C'est toi qui es entouré de, tu vois, de tes brebis. Chérie, je pense qu'on avait dit qu'on ne... Écoute, on avait dit qu'on ne parlait plus de ça, n'est-ce pas? Tu rends ces Tant filles... que ces filles sont là. Non, mais tu les rends très importantes. Elles ne servent à rien. Elles ne Oublie-les. servent à rien. C'est ce que tu veux me laisser croire. Chérie, il faut les oublier. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Ok. Dans tous les cas, tu as ma bénédiction pour ton voyage. Tu as dit tu fais combien de temps? 3 jours. Ok. J'ai laissé la nourriture. J'ai eu à mettre Je ne te suis pas. Tu as laissé quoi? J'ai laissé la nourriture. J'ai eu à mettre une partie au congélateur. L'autre, c'est dans la marmite, c'est pour aujourd'hui. Demain, tu sortiras l'autre. Tu chauffes juste et vous mangez. D'accord. Il n'y a donc pas de souci. Ce que nous allons faire là est simple. Hein. Tu vas... Rob, te voilà que je laisse seul. Je ne veux pas venir trouver les dégâts dans mon camp. Je ne veux pas venir trouver ici le méli-mélo. Que ça allait dans tous les sens. Chérie, si une fille tente même parmi ces gazelles-là, l'une d'elles tente de seulement regarder ou alors donc de confondre son regard dans le mien, tu vas trouver que j'ai eu à mettre celle-là à la porte. Donc fais-moi confiance, ça je te dis. C'est pour ça qu'elles vont partir. Je te dis non, sincèrement. Depuis tout ce qu'elles font là, elles ne partent pas. Pourquoi? Ça va, on a dit qu'on était les enfants de Dieu et qu'on pardonnait ce qu'elles font. On leur pardonne, il n'y a pas de souci. Quand tu t'en vas, tu voyages bien, tu vois comment tu exposes ma poitrine là. Ça a débuté à côté de moi. Ça veut dire plus loin là. Peut-être même tu vas mieux tirer ton habit là. Fais attention dans tous les cas. Tu as ma bénédiction. Tu as ma bénédiction. Bébé, fais bisous. Fais bisous ici, arrête-moi ça. Fais bisous. Voilà. Tu s'en vas, je te laisse. Sois sage. Ça va? Je dis, tu m'amènes où comme ça? Où on sert une demi-bièrette dans un verre? Ah, ma chérie, c'est vrai qu'auparavant, je ne t'amenais pas dans des endroits pareils. Mais bon, ici, tu vois, tout est bio. Ici, tout est naturel. Tu vois les étangs de poissons là. Si tu veux manger du poisson, on pêche le poisson à l'instant, tu manges. Et un demi-verre comme ça, c'est 5000 francs. Jesus. Donc tu as même l'argent. Jesus va te donner l'argent. Pour toi, pour te mettre à l'aise. Parce que toi, si un homme n'a pas d'argent, il ne peut pas être avec toi. Tu vois, tu as un gros cœur comme ça. Oui, parce que tu adores l'argent. Tu n'aimes pas l'argent, mais tu adores l'argent.
Merci du compliment. Bref, pour couper court, je veux savoir pourquoi tu m'as fait appel ici. Et d'ailleurs même, pourquoi tu m'invites ici au lieu d'aller à la maison? Premièrement, Prisca, tu avais décidé de ne plus jamais mettre un pied chez moi. Ah oui, tu as décidé que chez moi, plus jamais, on va se voir ailleurs. Et je viens même chez toi, alors tu me fermes la porte. Rectification, je n'ai jamais dit que je n'allais plus mettre mes pieds chez toi. J'étais en train de faire mon jeûne. Ok. Si je t'ai amené, si je t'ai appelé ici, vraiment, depuis un temps Je ne là... comprends pas ce que tu dis, parle fort. Attends. Doucement là, hein? Tu parles à moi là. Je suis pas ton égal. Je disais tantôt, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que depuis un temps, je travaille des moments très difficiles. Je fais des cauchemars, c'est-à-dire je ne comprends pas. Ma vie ne donne pas, mes affaires ne donnent pas, plus rien ne donne. Je sais pas, tu me parlais souvent de ta copine Nadine là, qu'elle a la poisse, tout ça. Mais depuis qu'elle est scotchée ce mois-là, plus rien ne donne, franchement. Je comprends plus. Attends, Eldine n'est pas morte. Ok. J'ai entendu que Eldine... Tu as entendu qu'Edine est morte. Chérie. Ah oui, Edine m'a tout dit ce qui s'est passé à la maison la dernière fois, quand tu étais là-bas. Et c'est la raison pour laquelle je viens chez toi. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Ce que tu as fait, c'est de me chasser. Dans tout ce temps, tu savais qu'Eldine était vivante. Mais... Tu as gardé ça dans ton magasin de ventre là. Pour venir rire ici là, avec tes dents. Pour me dire quoi que Eldine n'est pas morte. Kassavogo. Je t'ai appelé. Tu n'as pas pris mes appels. Je t'ai demandé de venir à la maison. Tu as refusé catégoriquement. Et tu ne peux pas me balancer ça sur le visage quand tu es venu à la maison. Attends, je vais te balancer ça comment? Quand je vais entrer chez moi, une maison que je paye, tu refuses. Je t'ai obligé de rentrer. Alors, puisque tu aimes les endroits comme ça, les endroits libres, alors je t'ai fait venir donc ici. Jesus. Oui. Jesus. Bref, continue. Edine est bien et belle en vie. Ok. En fait, c'est pas ce qui m'amène ici. Tu me parlais souvent d'un prêtre exorciste, un prêtre qui fait des prières, tout ça. Je ne sais pas trop. Je voudrais que tu me donnes le numéro de ce prêtre-là, qu'il essaye de voir comment il peut m'entretenir. Parce que là, ça ne va vraiment pas. Ma vie ne donne pas. Franchement. J'ai de l'argent tous les jours, mais je gaspille, je ne sais même pas. Hein? Dernièrement, j'ai eu 1 million de francs, mais en 2 jours, c'est fini. Je ne comprends pas comment c'est fini. Pourquoi c'est fini? Dans tous les cas, moi, je te conseillerais de déménager. Puisque là où tu restes actuellement avec ta nouvelle femme, tu te sens hanté. Je te conseillerais de prendre une nouvelle maison. Tu dis quoi? Tu es devenu la chèvre. Ma femme? Attends. Tu mets ta copine dehors. Qu'est-ce que moi je fais? J'aide juste ta copine. Pour un temps, pour que peut-être tu peux revenir à la raison et tu la rappelles. Toi, tu me dis maintenant ma femme. Ma femme. Kondapinda. Ta maison est devenue l'orphelinat. Attends. Puisque tu m'avais dit qu'elle ne connaît personne à Yaoundé. Hein? Ok. Moi, je t'ai dit qu'Eldine ne connaissait personne dans Yaoundé. C'est ce que tu m'avais dit. Quand toi et moi, on a causé. Quand tu fais tes bêtises là avec ta femme et te racontes les choses, tu mélanges, tu bouleverses ça dans ton cerveau. Tu commences à manigancer, dis comme quoi c'est moi qui t'ai informé qu'Eldine n'a pas de famille. Donc quand tu regardes la poisseuse là, elle peut ne pas avoir de famille dans cette ville. Donc, le bon monsieur sort. Il me laisse sa famille. Même pas un beignet. Donc, il continue à appeler Prisca. Malgré le fait que je lui ai dit que Prisca sait que je suis morte. Il continue à aller en arrière. Edine n'est pas ma femme. Je ne veux pas trop comprendre ce que tu es en train de me dire. Si tu as fini de me dire ce que tu as me dit, moi je vais partir. Ne me contamine même pas d'ailleurs, ne me contamine pas ta poisse. Ouais. Le fait que tu habites avec elle là, j'ai trop jeûné et le fait de jeûner, j'ai trop perdu du poids. Je ne veux plus me remettre à jeûner. Donc, l'appel que je suivais ce matin là, c'était vraiment ça.
Il me laisse affamer moi depuis le matin. Dans tous les cas, Prisca va sûrement savoir que lui et moi, on est ensemble aujourd'hui là. Ne crie pas sur moi. Hein? Ouais, Doudou. Ouais, mon amour. Tu sais que je t'aime tellement. C'est pour ça que tout ton argent que tu as là, ça part comme ça. Tu sais que je t'aime tellement. Parce qu'elle t'a contaminé sa poche. C'est pourquoi il te fait venir, il t'amène ici, dans un endroit pareil, ici, où c'est... Doudou, tu sais que... Touche-moi encore. Kosalabinda. Continue avec ta poisseuse. Toi, tu fais quoi ici? Moi, je fais quoi ici? Donc, tu m'as laissé affamer pour venir rester avec elle ici. Les mêmes races. Hein? Attends. J'attends quoi? Pourquoi tu arrives ici comme ça là? Hein? Ton problème c'est quoi? Mon problème c'est quoi? Jesus, tu as que tu as vu. Hey, Ndolabissa. C'est quoi? Tu sors de la maison, tu me laisses la main, tu viens t'arrêter si cause avec Prisca. Tu es malade. Dieu du ciel. Tu crois que tu filais par? Hey, donc tu me files? Non, il te filme. Hey, Dieu du ciel. Hey, pourquoi? Hey, Jesus. Hey, toi aussi. Aïe. Hey. Ouais. Quoi? Pardon, comme tu vois là, pas chez toi. Je ne veux plus te voir, plus jamais. Jesus, je ne pars pas. Je ne pars pas. Tu ne pars pas? Oui. Hey. Ne me fais pas agir. Je peux pas agir sur toi. Tu vas faire quoi? Tu peux agir sur toi très mal. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Prisca est partie. Prisca est partie, ma Prisca, elle est partie. Tu ne peux rien faire. Prisca est partie. Tu te prends pour qui? Comme elle est partie, et puis quoi? Tu te prends pour qui à la fin? Toi-même, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Ahouel, laisse-la mignon. Ahouel, tu parles comme ça. C'est à moi que tu t'adresses. Regarde comment tu es d'abord habillé. Tu parles comme ça que tu es malade. Prostitution. Pardon, lève-toi. Tu es une prostitution. Non, on va régler ça à la maison. Lève-toi. Ne me fais pas agir. Lève-toi. Tu vas faire quoi, tu vas faire quoi? Tu es malade, tu es né. Abassou. Lève-toi. Abassou. Tokol. Lève-toi. Oui, lève-toi. Tu me brutalises? Oui, prends. C'est ce que tu veux. Lève-toi. En tout cas, bon, ok. C'est parce que moi, je ne connais pas ta posture. Fais vite. Allons. Tu n'étais pas sur les femmes, hein? Lève-toi, tu vas faire quoi? Bon. Je me lève, c'est pas parce que... Jesus, fais vite. Laisse-moi. Jesus, passe la bombe. Viens de gauche. Gifleur. Tu vas faire quoi, tu? Là-bas. Viens pas. De gauche. Ne me mets pas en colère. Viens ici. Viens ici. Hey. C'est moi que tu fais ça? Attends, ma bêtise, elle reste là-bas. Oui, allô? 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 C'est comment tu m'entends pas? Mais je t'entends, là je t'entends. Oui chérie, s'il te plaît, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Oui, j'aimerais que tu viennes chez moi, s'il te plaît. Non, viens plutôt à la maison, viens à la maison. Madame n'est pas là. Ta femme n'est pas là. Tu es sûr? Puisque je te l'ai dit. Je suis sûr comment? Je suis sûr. Oui, trouve-moi à la maison, chérie. Viens. Ok, j'arrive. Oh, Dieu est grand. Le chat parti, les souris dansent. Cristal, tu penses peut-être me contrôler. Tu ne peux pas me contrôler. Hé, Rob, pardon, mon bébé, viens. Chérie, oui. Tu sais même que ta femme est partie. Elle m'a dit qu'elle est partie voir sa mère. Elle s'en va voir sa mère. Je lui ai même fait la proposition quand même qu'on aille ensemble. Bon, elle m'a dit que ça ne valait pas la peine. Que déjà, voilà, on n'a pas assez d'argent. Donc, voilà, il serait préférable qu'elle parte seule. Elle est partie. Elle en a pour un week-end. Et tu es tranquille comme ça? Tu es sûr qu'elle n'a pas manigancé ça? Elle manigance quoi? Tu sais que j'ai eu à convaincre ma femme. Elle sait véritablement déjà qu'il n'y a rien entre vous et moi. Et elle m'a même dit qu'elle est passée dernièrement te voir, non? Tu te rappelles, le jour où j'étais chez vous là, elle m'a répété ça, qu'elle est venue te voir pour s'excuser. Ferme quand même la porte. Tu as peur de quoi? Non, je suis une femme. Je suis une femme. Donc vraiment, pardon.
Bébé. Même si comme je suis là, il ne veut pas encore perdre 5 kilos ou 2 kilos de plus, pardon. Chérie, tu sais ce que c'est le goût du risque. Tu imagines, moi je peux même commencer à te faire l'amour ici au salon, la porte l'enverte. Mais ça. Où est le souci? Le problème est à quel niveau? Tu n'aimes pas les fantasmes? Hein? Ouais, pardon. Moi j'ai peur. J'ai peur. Ta femme, elle est trop bizarre. Qu'est-ce qui te fait peur? Dis-moi. Moi, je n'ai même pas confiance. Ah, reste tranquille. Moi, je maîtrise mon élément. Tu comprends un peu? Tout le petit boucan qu'elle faisait là depuis. Tu as vu, elle-même, elle a fini par se calmer. Elle s'est tassée. Donc, reste tranquille. Ne va même pas peut-être te mettre martel en tête en te disant, tiens, voilà, non, elle peut revenir ou bien nous a pigé, quoi que ce soit. Non, il n'y a rien de tout cela. J'étais même d'abord chez toi, là, je t'ai cherché pour t'annoncer la bonne nouvelle, mais la porte est fermée. J'ai même essayé de t'avoir au téléphone. Il ne sait pas, sûrement un problème de réseau. Tu étais où? Une bonne nouvelle. Non, je dis pour t'annoncer la bonne nouvelle qu'elle est partie. Je crois que c'est par rapport à l'argent que tu dis bonne nouvelle. Non, concernant aussi cet argent-là, il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai pu déposer déjà le dossier comme je t'avais dit. Et effectivement, le gestionnaire m'a demandé d'attendre maximum 10 jours, donc 10-12 jours que le crédit va tomber, tu vois. Mais j'étais là-bas, j'étais cherché. Toi, tu étais où? J'ai eu la malchance aujourd'hui qu'elle t'a appelé. C'est quoi, chérie? Il y a eu quoi? Jesus m'a appelé. Jesus? Il t'a appelé pour te dire quoi? Il voulait qu'on se voie. Comment comme ça? Quoi, je dois lui trouver un pasteur qui fait des cauchemars, qui ne dort plus bien chez lui, et tout, et tout, et tout. De ce quoi, il me dit que Elsie n'est pas morte. J'étais même surprise, parce que Elle dit qu'elle était d'abord morte. Non, c'était une rumeur en fait. Donc, je sais pas, il m'a dit que les deux, ils habitent déjà ensemble. Qui? Pourquoi tu fais un... C'est quoi? Attends, mais je suis surpris, chérie. Tu es surpris, pourquoi? Attends, Eldine, mais je comprends. En fait, tu devrais toi-même être surprise aussi. Dis-moi sincèrement, est-ce que toi-même tu vois... Attends, tu vois. Fais comme ça. Tu vois bien. Je vois très bien. La première fois que j'ai trouvé les boucles d'oreilles chez lui, je savais, j'étais sûre que c'était pour elle. Et bien même, quand je les ai encore surpris, bon, il n'était pas là. Elle a dormi là-bas. Je savais qu'il y avait un truc entre eux. Donc ça ne me surprend même pas. Attends, il t'a dit quoi? Ils sont en couple? Ou bien il t'a dit ça, il a avoué qu'ils sont en couple ou non? Pourquoi tu poses la question? Non, mais je veux savoir, elle fait quoi chez lui? Pourquoi savoir? C'est mon ami, c'est même pas ton ami. Mais tu m'annonces ça pourquoi? Mes oreilles ont besoin d'écouter ça. Parce que tu m'as demandé où j'étais. Je t'informe. Non, mais je te pose la question, ils ont quelle relation? Ils couchent ensemble, ils dorment ensemble. C'est ce que Jesus t'a dit. Oui, elle était là, elle a même pris le verre je sais même pas ce qu'il buvait là, elle a versé ça sur son visage. Oui. Eldine vous a trouvé là-bas? Bien sûr. Okay. Fais attention à toi. Fais attention, ça je te le dis, parce que cette fille-là, quand je la vois, non seulement elle balade la malchance, la poisse, comme tu dis là, de l'autre côté, c'est une fille extrêmement barbare. Elle est même primitive à la fin. J'ai l'impression que Eldine, quand tu la vois, c'est l'âge de la pierre taillée, elle devrait retourner à cet âge-là. Parce que son comportement est carrément, je ne sais pas, il n'est pas en phase avec l'époque moderne, l'époque où nous sommes là actuellement. Donc fais très attention. Tu peux te retrouver comme ça, toi en train de te dire, tiens voilà, tout est bien. Alors que derrière, si elle a déjà pu sortir ton mec, aller coucher, donc aller rester, donc chez toi. Non, les filles, hein, moi je ne vous comprends pas. Elle t'a poignardé. Hein. Si je suis à ta place, je ne dis même plus un bonjour à elle. Je te dis, parce qu'elle peut te tuer. Mais en même temps, chérie. Attends, tu as fini? Oui, j'ai fini. C'est ta femme. Pourquoi? C'est ta soeur. Okay. C'est ta cousine. Mais je dis c'est une cousine éloignée. Pourquoi tu fais quoi? Tu te reproches quelque chose. De quoi? Pourquoi tu parlais là comme si tu te sentais concerné par rapport au fait qu'elle soit avec Jesus? Mais le simple fait que toi et moi nous soyons déjà ensemble, tout ce qui peut te toucher me touche. C'est parce que j'ai pitié de toi à la fin. Bon, mais en même temps, chérie, tu sais, on dit à quelque chose malheur et bon. Hein. Moi, je suis fier. Tu comprends? Et si je vois même cette Eldine là, je vais lui donner un peu de sous.
Parce que je vais l'encourager même à approfondir sa relation avec je ne sais pas, cet handicapé, ce salopard. Je te disais que ce gars ne te mérite pas. Pardon, ça va, arrête-moi ça. Attends, tu es jalouse. C'est comme si tu es jalouse encore. Tu devrais en être fier. Dieu t'a montré le vrai visage de ce fiefé Bouyafié. Les deux sont en couple depuis. C'est le genre même que si elle soit avec Junior, elle soit avec Pierre, elle soit avec Paul, elle dira que les trois l'ont accepté. Donc... Attends, tu dis qu'elle vit chez lui? Donc, attends, je veux savoir, la chambre là est comment? Où elle vit avec Jesus là, la chambre est comment à l'intérieur? C'est comment? C'est le fond. Je ne sais même pas comment elle peut appeler ça. Ça a la couleur rose, blanche, ou c'est... Attends. Chérie, tu es sûr que ça va? Non, ça va. Ok. En tout cas, dans tous les cas, il n'y a pas de problème, ça va. Dans tous les cas, on remercie Dieu, chérie. Puisque elle dit m'a pris mon gars, moi aussi, comme ta femme est partie, prends ses affaires, tu entasses là dehors. Comme ça, quand elle va revenir de son voyage, je suis sûre qu'elle n'est même pas en voyage, elle s'est partie sur son show. Donc elle va trouver ces choses là-bas. Moi-même maintenant, je vais rester ici, je ne pars plus. J'habite maintenant avec toi. Attends, s'il te plaît. Faisons les choses de façon honnête. Je t'en prie. Je t'ai toujours dit, il n'est pas bien de mettre la charrue avant les bœufs. Tu comprends un peu? Ou alors de l'autre côté, il n'est pas bien de mettre les wagons devant la locomotive. Parce que dans tous les cas, il y aura un accident. Tu comprends un peu? S'il te plaît, allons en ordre. Évoluons progressivement et de façon vraiment, je ne sais pas, responsable. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de dire là, quand tu peux dire que, voilà, que je prenne les choses de ma femme, que je les mette dehors, chérie. Tu ne m'avais pas dit quand il y aura l'occasion, tu vas la foutre à la porte. Maintenant qu'elle est partie, tu attends quoi? Est-ce qu'elle est partie? Elle est partie. Elle est même partie chez son gars, chez son vrai titulaire. Comme tu es là, avec tes petits yeux, tu ne veux rien voir. Donc quand tu regardes ta femme là, elle ressemble à une femme fidèle. Moi je suis là, j'ai quitté mon gars, je ne sais même pas. Tu es là, je ne pars plus, je reste là. On va vivre ensemble, quand tu le veuilles pas. Et là, et dire, tu es un perroquet, je ne sais pas, tu es un perroquet humain. Je ne comprends rien. J'ai l'impression que tu es un perroquet humain. Hein? Tu es là et tout. C'est quelle façon de parler là? Hein? Reste tranquille. C'est pas pour ça que tu m'as appelé. Tu m'as appelé, tu m'as dit, tu veux être avec moi. Je suis là, tu m'as trouvé. Bonne nouvelle, madame n'est pas là. Elle est partie. Qu'est-ce qu'on attend d'autre, chérie? On va seulement au lit, non? Tu n'as pas besoin de moi. Mais chérie, moi, je veux que tu prennes ces effets, tu me mets à la porte. Bon, maintenant, on va d'abord dans la chambre. Montre-moi les différentes... L'autre jour, on n'a pas pu profiter à fond. Va me montrer. Tu me parlais de la position de la grenouille à genoux, non? Voilà. Donc, tu vas me montrer comment on fait la grenouille à genoux. Ou alors la panthère retournée que tu me disais l'autre jour là. Moi, je t'ai dit, je te réserve juste le soufflet du pharaon. C'est ça que je vais te faire cette fois-ci. Donc, mon petit bébé, on va dans la chambre, non? Je t'ai donné mon point de vue. Les 10 millions que tu vas me donner là, je vais acheter une grosse voiture comme ça. J'ai agrandi cette maison. Comme ça, il ne parle plus moi. D'ailleurs, je peux m'aller prendre les choses. Non, laisse. Avant de parler de tout ça là, allons d'abord faire. C'est le plus important. Passe par là, je ferme la porte et on s'en va. Vas-y. Ok.